Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission de Lyon Capital. Nous recevons aujourd'hui Isabelle Huot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'EM Lyon. L'EM Lyon qui fête ses 150 ans cette année et qui a été classé, dont le master a été classé dans le top 10 mondial des meilleurs masters en management par le Financial Times. Alors très rapidement, on en parle beaucoup puisque l'EM Lyon va bientôt déménager, passer d'Écully à Gerland. Qu'est-ce que symbolise ce déménagement au final? Vous savez, il y a 150 ans, EM Lyon était au cœur de la ville, Oui. rue de la Charité. En Mhm. 1972, a déménagé à Écully et revient au cœur de la cité, se plaçant comme ça au centre des échanges intellectuels, scientifiques, socio-économiques, académiques, près de grands établissements d'enseignement supérieur, Oui, dans un dans un écosystème. écosystème très, très porteur et en pleine dynamique. Mhm. C'est un puissant levier d'attractivité pour nous, pour attirer non seulement de bons étudiants, mais aussi des enseignants-chercheurs. C'est un campus assez innovant, et puis qui respecte aussi les dernières normes environnementales, qui sera très végétalisé, qui Ouais, on a respectera vu les mobilités les ouais, plus douces. Donc les visuels, pour oui, nous, c'est c'est clair. un levier essentiel et un atout pour l'avenir de Pour l'école qui est l'avenir. très significatif. Alors justement, vous parliez d'avenir de l'EM Lyon, d'attractivité. Quelles sont les ambitions internationales de l'EM Lyon? L'ambition, on l'a beaucoup répété dans le plan stratégique Confluence 2025, c'est d'être parmi les meilleurs business schools du monde, être une Global Business University, ce qui veut dire qu'on privilégie l'internationalisation de l'école avec une implantation en Inde, en Chine, de très beaux partenariats académiques, des doubles diplômes à l'international, et puis l'hybridation, c'est-à-dire la volonté de croiser les expertises autour du management, de croiser les disciplines, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, pour affronter les grands enjeux socio-économiques, il faut être tout à la fois bon dans son cœur de métier, mais aussi avoir des connaissances en sciences sociales, en intelligence artificielle, en sciences des données, en sciences de l'ingénieur. Donc Aujourd'hui, c'est pour nous très, très important de nous positionner au carrefour de différentes disciplines. aujourd'hui, il y a combien d'étudiants à l'EM Lyon? Il y a environ 9000 étudiants en formation initiale et puis on a beaucoup de participants en formation continue puisqu'on a des programmes pour cadres, Ouais. autour de 6000 participants par an, soit dans des formations diplômantes, soit dans des formations certifiantes sur des programmes assez courts. Et là, vous avez des objectifs, on disait 9000 étudiants, vous avez des objectifs de multiplier un peu, enfin, On a des d'augmenter. on a des objectifs de développement à l'international sur certains programmes, en executive education particulièrement. On vient de connaître une évolution capitalistique puisque le groupe Galileo vient d'entrer Oui, au Calium vient de capital. partir. Voilà, Et et Galileo vient de rentrer, ce qui nous donne des opportunités. Galiléo, en deux mots peut-être, rappelez-nous. C'est le leader d'enseignement supérieur privé en Europe qui détient de très belles écoles, dont le cours Florent, dont l'Institut Marangoni à Milan, dont Strat, Penningen en France, donc de très, très, très belles marques avec lesquelles nous allons justement promouvoir ce projet et ce pilier hybridation de Et notre qu'est-ce que plan ça va stratégique. changer, ça, le fait que Calium sorte et Galiléo rentre, ça change quoi, très concrètement? Galileo apporte d'abord des ressources financières supplémentaires avec une augmentation de capital associée de 50 millions d'euros. Et puis Galileo, c'est un expert industriel du secteur, donc qui va aussi nous apporter toute son expertise dans ce domaine. C'est pour nous une formidable opportunité d'amplifier le plan stratégique que nous avions formalisé à mon arrivée à l'école. Là, il y a aussi beaucoup de changements, parce qu'il y a l'arrivée de l'ex-PDG de la SNCF, Guillaume Pépi, au conseil de surveillance de l'école, de l'EM Lyon. Ça va changer quoi? Est-ce que c'est symbolique? Parce qu'on en parlait un peu tout à l'heure. Est-ce que c'est la personne de Guillaume Pépi ou est-ce qu'il y a quand même derrière des enjeux, notamment l'international Alors Guillaume Pépi, vous le savez, c'est une personnalité de premier plan, donc moi j'accueille son arrivée avec beaucoup d'enthousiasme, comme la plupart des acteurs de l'école. C'est quelqu'un qui va nous permettre de faire rayonner l'école, d'être un ambassadeur de l'école, et puis président du conseil de surveillance, c'est un rôle clé, parce que le conseil de surveillance est en charge d'arbitrer, de valider les grands projets stratégiques de l'école, donc il va aussi nous faire bénéficier de sa grande expérience dans le domaine socio-économique, donc c'est pour nous extrêmement qui est important de arrivé, l'avoir qui est et salué qui est salué parce que, comme je le disais, c'est une personnalité de premier plan dans les écosystèmes, donc c'est pour nous très important. je reviens un peu sur l'étudiant, puisque l'EM Lyon on forme des étudiants en management. Quelles évolutions vous avez décelées dans cette génération, on va dire, post-Covid des étudiants à l'EM Lyon?
Alors, j'aime pas parler des étudiants de manière générale parce qu'ils sont hétérogènes, mais on observe certaines tendances. Oui. Les étudiants, bien, la génération post-Covid, comme vous l'avez noté, est une génération qui a su s'adapter à des modalités en particulier pédagogiques différentes, qui a aussi connu des conditions de vie d'études un peu difficiles. Donc, c'est une génération qui a su s'adapter. C'est une génération aussi qui, comme les autres, cherche des opportunités d'emploi intéressantes. Donc, on travaille beaucoup sur l'insertion professionnelle de nos étudiants. Ils cherchent des jobs intéressants, bien rémunérés, mais ils ont cette spécificité aussi d'avoir des attentes par rapport aux entreprises dans lesquelles ils entrent. Ils sont très attentifs aux enjeux sociaux, environnementaux. Ils sont exigeants quant à leur employeur. Donc voilà, c'est tous ces nouveaux besoins, toutes ces nouvelles caractéristiques de cette génération qu'il nous faut prendre en compte dans nos enseignements pour les équiper eux-mêmes sur le plan académique, sur le plan intellectuel, sur le plan culturel. Petite dernière question, Isabelle Liu. La Chambre régionale des comptes a dernièrement épinglé l'EM Lyon sur sa restructuration juridique. Je crois que le parquet a ouvert une enquête. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, c'est un rapport qui porte sur une période pendant laquelle je n'étais pas aux responsabilités, sur la période 2014, 2020, 2021. Que la plupart des problèmes qui ont été identifiés dans ce rapport, eh bien, je les ai traités, soit ils sont en cours de traitement par mes équipes. Et qu'en ce qui concerne la transformation juridique elle-même, nos autorités de tutelle, l'enseignement supérieur, le ministère de l'enseignement supérieur a tranché, puisque notre école est toujours qualifiée d'école consulaire. Et c'était un des principaux points d'interrogation dans ce rapport. Pour les poursuites judiciaires, vous comprendrez bien que je ne commente pas. L'enquête est en cours. Merci Isabelle Liu d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur www.lyoncapital.fr. Très bonne journée, à bientôt, au revoir.